Le programme du Conseil régional du Poro, adopté au cours de sa deuxième session ordinaire, tenue récemment à Korogo. Un programme essentiellement consacré à l'investissement, surtout à l'éducation, la santé et le social. Coût des projets estimé à 6 milliards de francs CFA. Les efforts passés ont été notés, mais notre ambition c'est d'accélérer nos efforts de telle manière que la région du Poro continue d'avancer, de combler les quelques failles qu'il y a dans certaines régions. De 2020 à ce jour, ce sont 27 projets qui ont été réalisés avec un point d'honneur accordé au secteur de l'éducation, de l'eau potable et de la santé, évalué à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Le Conseil régional vise à travers ces réalisations à améliorer les conditions de vie de ces populations. Des feux tricolores installés à des carrefours de la ville de Boisflé mis sous tension pour réguler la circulation. Un bâtiment de 3 classes et des bureaux au groupe scolaire Koblata, inauguré par le premier magistrat de la commune. Ces réalisations sont l'œuvre du conseil municipal grâce à un budget modificatif d'une valeur de 90 millions de francs CFA. Ces feux tricolores qui sont arrivés vont vraiment diminuer tous ces accidents-là. Des actions exécutées, mais aussi des initiatives en cours. Le programme triennal 2022-2024, adopté alors récemment à la 3e session ordinaire du conseil municipal. Il est consacré à la poursuite des investissements, surtout l'éducation, la santé, le transport et le social en priorité. Le coût estimatif, 750 millions de francs CFA. Le but est de répondre aux attentes des populations en améliorant leurs conditions de vie. Ce programme triennal va servir à équiper le centre de santé que nous avons construit à Koupela. Nous avons donc prévu ouvrir les voies et construire des ponceaux. Nous avons décidé d'acheter un véhicule de ramassage d'ordures et la fabrication par nos propres ferronniers, les caissons qui vont servir donc à collecter les ordures. Le conseil municipal entend faire de Boisflé une commune de référence où règne le vivre ensemble. Nous sommes la ville reconnue par les couleurs violet et blanc, tant au niveau de toute la Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Et donc nous avons voulu formaliser cela et nous avons voulu que ce soit notre identité. C'est à Koko, un quartier populaire de Mangue, que vit Maman Mariam avec ses parents. Âgée de 30 ans, célibataire, mère de 2 enfants, elle a arrêté ses études en classe de 4e. Elle est sans emploi. J'aide maman à faire attiquer, donc c'est ça. Et puis j'arrive à avoir un peu de jetons pour que je puisse me défendre à faire des petits besoins de mes enfants. Nourou Juliana, 34 ans, célibataire, un enfant, se trouve aussi dans un état de vulnérabilité. J'ai arrêté les études par manque de moyens. Je vivais avec mon papa. Je ne faisais rien, je faisais que travail de servante. Après la mort de mon papa, je suis venue chez ma maman. Elle vend du charbon et je l'aidais aussi à vendre du charbon. Ces 2 jeunes femmes ont été retenues dans le cadre du projet d'assistance à la scolarisation et à la formation des jeunes filles vulnérables. Ce projet, dit de seconde chance, est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en collaboration avec UNICEF et un partenaire financier canadien. Il vise à apporter un appui financier à 200 jeunes filles en difficulté financière à l'effet de poursuivre leurs études et aider celles qui sont déscolarisées à suivre une formation qualifiante afin de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Dans la région du Tokbi, 58 bénéficiaires, dont font partie Mariam et Juliana, ont achevé leur formation ou sont en cours d'apprentissage dans les domaines de la pâtisserie, la couture et la coiffure. Aujourd'hui, elles reçoivent des mains de Maï Clarisse, secrétaire d'État chargée de la protection sociale, des kits d'équipement et d'installation composés de cuisinières à gaz, des machines à coudre, des casques et d'accessoires. De quoi améliorer leur connaissance d'apprentissage et faciliter leur installation. Les bénéficiaires sont satisfaites et reconnaissantes. Grâce à UNICEF aujourd'hui, je suis très contente. J'arrive quand même à coiffer les gens, les personnes. En tout cas, je suis très contente. Grâce à ce projet de seconde chance,
Voilà que dans ce quartier où j'habite, il y a de la considération pour moi là-bas. La secrétaire d'État plaide pour une extension du projet. Je voudrais ici, au nom du gouvernement, dire un grand merci à l'UNICEF et les bailleurs de fonds qui accompagnent l'UNICEF et souhaiter que l'UNICEF continue de nous appuyer afin que plus de filles puissent en bénéficier et que l'opération soit étendue sur toute l'étendue du territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 2 régions, la région du Tonkouy et le district d'Abidjan. Grâce à cette initiative qui a débuté en 2020, ce sont au total 222 filles qui ont été scolarisées et 150 ont reçu des formations dans différents corps de métier. Lutter efficacement contre l'orpaillage illégal et ses corollaires de conséquences et faire face à l'épineuse question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ces 2 préoccupations sont les priorités du nouveau président de la jeunesse communale de Katoula. Ce mandat est placé sous le sceau de l'unité de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Donc c'est quand même quelque chose sur laquelle nous luttons et nous allons lutter. Cette manière d'exploiter vraiment nos minerais, c'est un fléau actuellement qui mine actuellement notre région. Il est grand temps de sensibiliser la jeunesse. Une seule chose est sûre, c'est qu'au terme du mandat, si nous sommes dans la même vision, dans la même démarche, forcément nous allons y arriver. Élu pour un mandat de 3 ans, Koné Vincent est investi dans ses fonctions par les autorités municipales et administratives. Pour le président de la Fédération nationale des jeunesses communales de Côte d'Ivoire, ses représentants dans les localités doivent accompagner les actions de développement de la commune. Ce qui est plus principal, c'est l'encadrement des jeunes, l'animation des communes et la mobilisation des jeunes autour des actions de développement local. Parce qu'il faut le dire, les unions de jeunesses communales sont un outil de développement mis à la disposition des gestionnaires des cités qui sont les maires. Dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Bravo pour cet esprit de communion, d'entente, de cohésion. C'est ce qu'on attend. C'est ce que le président Alassane Ouattara attend de nous. Le vivre ensemble entre les Ivoiriens. L'investiture de la jeunesse communale de Katoula a pris fin par la visite des locaux de la FENUGESI de Katoula. Sceller la réconciliation et renforcer la cohésion sociale à Anigbo Kofikro, village situé dans le département d'Aboasso. C'est l'objectif que s'est fixé le comité d'organisation du tournoi de Maracana, doté du trophée du président de la République. Parmi les spectateurs, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akawele. Ils se sont réjouis de voir les jeunes du Sud Comoé engagés pour la réconciliation et la cohésion sociale. Quand je vois toute cette mobilisation, je me dis quelque part que les jeunes sont engagés pour être ensemble, pour vivre le football. Nous jouons la cohésion et la réconciliation dans la région. Tout ce que le président demande, c'est que nous soyons unis, réconciliés. On ne va pas passer tout le temps à faire palabre. Quand tu as fait palabre, après tu dois t'arrêter pour faire la réconciliation. Au terme de la finale très engagée et jouée dans un esprit de fair play, Mossou, en bleu, a battu le FC Piment en rouge par le score d'1-0. Mossou s'est donc adjugé le trophée à Alassane Ouattara. De nombreux tournois de football pour promouvoir la réconciliation et la cohésion ont été organisés durant ces vacances dans la région du Sud Comoé. Une contribution à la paix et au vivre ensemble dans cette région. « 89 équipes des villages issus des sous-préfectures de Botro, Kourfouensou, Languibonou, Diabo, département de Botro se sont affrontées sur 16 stades dans le cadre de la première édition du tournoi de la fraternité. Doté du trophée Jacques Assaoué, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Cette compétition sportive vient rassembler la jeunesse du département après les 13 événements de la présidentielle d'octobre 2020. Comme le sport est un outil de réconciliation par excellence, j'ai voulu passer par ce canal pour faire en sorte que nos jeunes, nos populations réapprennent à vivre ensemble. L'objectif, c'est le développement de nos régions. Après un mois et demi de confrontation sportive, ce sont les formations de Kwadiokro en bleu et rouge et Kwasi Golikro en bleu et blanc qui ont disputé la finale. À la fin du temps réglementaire, il y avait 0 but partout.
ce sont les tirs au but qui ont départagé les deux équipes. À cette épreuve, les joueurs de l'équipe de Kouadioukro ont été les plus adroits. L'adversaire, on a déjà joué une demi-finale du tournoi passé. On a été battu par eux 2-1. Donc vraiment, c'était un ricochet. Les élus saluent cette initiative et comptent continuer à prôner la paix et la cohésion sociale dans le département. Il faut réunir tous les enfants, il faut réunir tous les vieux, qu'il faut réunir les femmes pour communier ensemble. Et c'est ce que nous venons de faire. Toutes les équipes participantes sont réparties avec des présents. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour la seconde édition du tournoi de la fraternité.